Alors, Via Silva a pour caractéristique en fait d'avoir été labellisé en 2009. À l'époque, l'écocité, c'était réellement le secteur Via Silva. Et disons, ce qui fait la spécificité de cette écocité, c'est l'échelle de réflexion territoriale. Aujourd'hui, l'écocité, elle se décline à l'échelle de la ville de Rennes le long de la ligne de métro B. Et donc, on pousse encore plus loin cette réflexion à l'échelle territoriale. Et ce qui est intéressant dans cette réflexion territoriale, c'est justement qu'elle permet une articulation des échelles de réflexion et elle permet de choisir la juste échelle de réflexion pour chacune des thématiques. Par exemple, puisque l'écocité aujourd'hui rassemble l'ensemble des projets qui sont situés sur la ligne de métro B qui va donc de Via Silva à la Courrouze en passant par Eurorennes et Beauchardonnay, on peut à cette échelle-là, par exemple, avoir une bonne réflexion sur la programmation économique. Donc c'est à cette échelle-là qu'on va réfléchir les complémentarités, par exemple. À l'échelle de Via Silva en elle-même, la thématique de la mobilité, qui est bien sûr sous-tendue par la question du métro, elle se décline aussi de manière plus intéressante que dans un écoquartier, par exemple. À l'échelle de Via Silva, on a pu réfléchir l'enchaînement des mobilités sur différents quartiers et l'articulation des mobilités de transit, interquartier, intraquartier et des mobilités douces. Par ailleurs, l'écocité rennaise s'articule aussi autour de la question de l'eau, puisqu'on est sur des projets qui sont le long de la vallée de la Vilaine. Alors Via Silva est un petit peu, disons, excentré par rapport à la vallée. On n'est pas directement sur l'eau, mais on est quand même sur les bassins versants de la Vilaine, notamment sur les deux premières opérations. Et la thématique hydraulique, la manière dont on va gérer les eaux pluviales sur ce territoire, puisque finalement les deux premières phases font quand même déjà 200 hectares, c'est fondateur du projet, c'est un peu ça l'ADN de départ du projet. Enfin, quand on parle de la réflexion à différentes échelles, on a là aussi quelque chose de très intéressant pour une réflexion à l'échelle territoriale, c'est qu'on peut aussi penser les complémentarités entre des opérations qui seraient des opérations de ville-centre, Eurorennes, Beauchardonnay également un petit peu, et des opérations qui se déclinent à la lisière de la ville et sur lesquelles on peut vraiment arriver à penser une complémentarité de produits, logements notamment. Alors ce projet a été vraiment très intéressant sur le plan de la coproduction. C'est vrai qu'il a démarré il y a un certain temps, mais le changement d'équipe municipale a permis de lancer une nouvelle dynamique de projet. Et dans ce contexte-là, on a beaucoup travaillé effectivement la co-conception avec les élus et la co-conception avec un public plus large. Alors, ce qu'on a appelé les rencontres de Via Silva, ça s'est déroulé sur 6 mois. Ça a été donc mené par l'agence Res Publica Palabreo. Donc, c'était de décembre 2015 à juin 2016. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu, sur ces 6 mois-là, réellement dépasser la politique d'information, de la concertation et aller dans de la coproduction. Donc on a fait à la fois des rencontres individuelles avec l'ensemble des habitants qui sont sur le site, il y a des hameaux, et puis des rencontres thématiques sur invitation, notamment les institutions, les organismes, les chambres consulaires, les associations, les professionnels, les commerçants, toutes ces réunions spécifiques ont été menées de janvier à mars. Et puis, à l'issue de ces réunions thématiques, on a également fait 2 ateliers thématiques spécifiques qui sont un peu une rareté dans les processus de concertation, puisque on a invité des lycéens à réfléchir en format atelier sur le projet, lycéens qui apportent une réflexion assez différente des populations de concertation que l'on a d'habitude, et puis les salariés, puisqu'on est sur un site qui est en partie occupé avec l'ensemble des salariés de la Technopole à Talente. L'ensemble de ces ateliers a donné lieu à la création de ce qu'on a appelé un abécédaire de la concertation, dans lequel a été consigné l'ensemble des réflexions menées dans ces ateliers. Ensuite, le point d'orgue de la concertation, ça a été la mise en place d'un grand atelier dans lequel on avait à la fois tous ceux qui voulaient venir, et puis on a essayé d'avoir, disons, une population représentative de la population qui pourrait s'installer sur place, avec notamment des processus de sélection un peu plus choisis de partenaires. Il y avait notamment, par exemple, des élèves de 3e. Et donc, le point un peu fort de ce grand atelier est qu'il se déroulait sur 2 jours et qu'on est vraiment allé loin dans le questionnement au niveau des échelles de projet avec ces gens-là. Donc, il y avait 150 personnes. Le premier samedi, ils ont fait une visite de site en car. Ils ont pris connaissance de l'abécédaire. Et ensuite, le samedi d'après, ils avaient toute la journée pour réfléchir à différentes échelles de projet, l'échelle du quartier, l'échelle de l'opération, la grande échelle, et travailler en groupe et faire des restitutions. À l'issue de l'ensemble de ces ateliers, les élus ont retenu un certain nombre d'éléments, de propositions, et ont fait une réunion de restitution au cours de laquelle ils se sont engagés à respecter ces points qu'ils avaient retenus. Et puis, nous avons ensuite intégré l'ensemble de ces éléments-là dans les faisabilités urbaines que nous travaillons actuellement.